Bonjour à tous. Je vais vous présenter dans cette vidéo euh, un algorithme qui concerne les arbres, celui du parcours en largeur. On va le réaliser avec Python. Pour ça, on va avoir besoin d'une structure de données de type file. Donc on va avoir une file. Je vous renvoie à la page du cours si vous voulez avoir l'implémentation que j'utilise. Et je vais vous présenter ça. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc l'algorithme, le voilà, on va l'appliquer, on va le faire dérouler sur cet arbre. Alors le parcours en largeur de cet arbre à la fin, enfin ce qu'on doit obtenir en appliquant cet algorithme, c'est 8, 5, 7. Alors je vais l'écrire, ça sera plus commode pour vérifier après. 8, 5, 7, 9, 3, 5 et 1. Alors pour cet algorithme, qu'est-ce que j'utilise? Donc l'algorithme s'appelle BFT, Breadth First Tree, donc parcours en largeur. J'ai besoin d'une file, donc l'implémentation de la file, je vous renvoie euh, au cours, hein. Je mettrai le lien dans le commentaire du cours. Et puis évidemment j'ai aussi besoin d'une implémentation d'arbre, pardon, et là aussi je vous renvoie dans le cours pour avoir cette implémentation. J'ai pris comme option de stocker tous mes sommets dans ma liste. Donc à la fin de l'application de cet algorithme, j'aimerais obtenir la liste 8, 5, 7, 9, 3, 5, 1. Voilà l'objectif. Alors je vais avoir plusieurs variables pendant que je vais appliquer cet algorithme. Alors je vais appliquer ligne à ligne à mon avis, ça sera peut-être plus simple pour vous. Donc au départ, j'ai une file qui est vide. Ça c'est une file vide. Et je vais enfiler tout de suite l'arbre. Donc dans la file, j'ai l'arbre en entier. Alors je vais écrire les choses comme ça. J'ai l'arbre en entier, hein, donc constitué de tout ça. 8 c'est la racine, fils gauche, fils droit. Je vais donc créer ma liste vide. Donc ma liste vide, hein, je vous l'ai dit, elle va simplement me servir à stocker les sommets que je parcours dans ce parcours largeur. Tant que ma file n'est pas vide, hein. Donc file vide, c'est une méthode qui est présente dans l'implémentation de file qui renvoie vrai, enfin true, si la file est vide et false sinon. Donc tant que la file n'est pas vide, je vais appliquer ce bloc qui est là. Dans A, je vais défiler petit f. Donc dans A, à ce moment-là, j'ai l'arbre initial en entier. Et dans ma file, du coup, dans ma file, bah, j'ai plus rien. Puisque j'avais qu'un élément, j'ai défilé, j'ai donc plus rien. Ensuite, si le fils gauche n'est pas vide, ce qui est le cas, fils gauche c'est tout ça, c'est pas vide, dans F, je vais enfiler le fils gauche. Donc F à ce moment-là devient 5, 9, 1. Alors je vais l'écrire schématiquement comme ça, en espérant que vous compreniez ce que je veux dire. Alors, je me rends compte que j'ai sauté une étape, ici, importante. Dans L, je vais ajouter la valeur de A, c'est-à-dire la racine de A, donc ici 8. Donc dans L, à ce stade-là, j'ai 8. Ok, continuons. Je vais me mettre ici pour avoir de la place. Le fils gauche n'étant pas vide, j'ai rajouté à ma file le fils gauche. Le fils droit n'étant pas vide, je rajoute à ma file le fils droit. Donc pour l'instant, ma file elle est constituée de deux éléments, le fils gauche de l'arbre initial et le fils droit de l'arbre initial. Alors que j'écris comme ça. Voilà. Je continue. Ma file n'est pas vide, du coup je vais défiler. Donc dans A, quand je défile, j'enlève, c'est une file, hein, j'enlève le premier élément. Donc dans A, j'ai le premier élément. Dans ma file, j'ai plus que le sous-arbre ici, qui est en fait le fils droit de l'arbre de départ. Ensuite, je vais ajouter à L la valeur. Donc dans L, j'ai 8. Ben maintenant, j'ai rajouté 5. D'accord, j'ai rajouté la valeur de A. Et on continue. Du coup, ensuite, je vais à nouveau regarder le fils gauche de A. Donc le petit a, il est ici. Le fils gauche, c'est 9, donc il n'est pas vide. Enfin, c'est 9, 1.
Du coup, je vais enfiler dans F le fils gauche. Donc dans F, du coup, j'avais 7, 5, 3, l'ancien fils droit, enfin le fils droit de l'arbre initial. Et je vais donc ajouter le fils gauche de A, donc je vais ajouter 9, 1. J'enfile 9, 1. Ok. Le fils droit de 5, c'est vide. Donc il ne se passe rien. Je reviens ici, ma file n'est toujours pas vide. Dans A, je vais défiler. Dans A, je défile ma file. Donc dans A, j'ai cet arbre-là. Et donc dans ma file, pour l'instant, je n'ai plus que ça. Ok. J'ajoute à L la valeur de A, autrement dit la racine, donc 7. L, c'est donc 8, 5, 7. 8, 5, 7, on est pas mal hein, par rapport à ce qu'on voulait. Je continue. Le fils droit de A, le fils gauche, pardon, c'est 3. Du coup, il n'est pas vide, hein, je vais pouvoir l'enfiler à F. Du coup, F, j'avais 9, 1. Je vais ajouter le fils gauche. Le fils droit n'est pas vide, hein, puisque c'est 5. Du coup, je vais l'enfiler aussi. Du coup, F, c'est 9, 1, 3, 5. Et on continue. Je reviens ici, ma file n'est pas vide, je défile. Donc dans A, j'ai 9, 1. Et ma file, comme elle a été défilée, je n'ai plus que 3, 5. J'ajoute à L l'étiquette de A, l'étiquette de la racine de A, la valeur de A, donc 9. Donc dans L, j'ai 8, 5, 7 et maintenant j'ai 9. Si A, le fils gauche de A n'est pas vide, le fils gauche de A ici c'est 1, il n'est pas vide, j'enfile le fils gauche à A. À F, pardon. Du coup F c'était 3, 5, et du coup maintenant je vais lui ajouter le fils gauche de ça, c'est-à-dire 1. Le fils droit il est vide, je n'ai pas de fils droit ici. Je remonte, ma file n'est toujours pas vide, je défile. Donc dans A, j'ai 3. Ma file à ce moment-là, ce n'est plus que 5 et 1. J'ajoute à ma liste la valeur de ma racine, donc 3. Donc ma liste c'est 8, 5, 7, 9. Et je viens de rajouter 3. Le fils gauche, est-ce que le fils gauche de 3 est vide? Bah oui. Le fils droit, est-ce qu'il est vide aussi? Donc là, il ne se passe rien. Je reviens en haut, est-ce que ma file est vide? Non, toujours pas. Je défile. Donc dans A, j'ai maintenant l'arbre constitué uniquement de la racine 5, j'ai qu'un sommet. Et puis dans F, j'ai défilé, donc j'ai plus que ce qui est constitué j'ai plus que l'arbre constitué uniquement du sommet 1. Je rajoute à L la racine de A, donc je vais rajouter à L 5. 8, 5, 7, 9, 3. Le fils gauche est vide, le fils droit est vide, donc il ne se passe rien. Je reviens en haut, est-ce que ma file est vide? Non. Je défile à nouveau. Donc là dans A, je vais uniquement avoir le sommet 1. Dans ma file, cette fois, je n'aurai plus rien. Elle est vide. J'ajoute 1 à ma liste. Donc je la recopie. Et je vais ajouter 1. Le fils gauche, le fils droit de petit a, il n'y a rien. C'est vide. Du coup, je fais rien. Je reviens ici. Ma file est vide, je sors de ma boucle tant que. Et je renvoie ma liste. Et je renvoie bien 8, 5, 7, 9, 3, 5, 1. Ce qui était attendu. Alors pardon, j'ai oublié de recopier. Ici, hop, virgule 5, 5. Voilà pour ça, en espérant que ça a été plus clair pour vous.